Ce 9 février 2013, en plein après-midi, Maguette Guéhier est retrouvé mort rue Brissonnet à Tours, à 2 pas de la place Plumereau. Le jeune homme a en effet été victime d'une hémorragie interne à la suite d'un coup de couteau porté au thorax. L'enquête révélera rapidement que Maguette avait été impliqué un peu plus tôt dans une altercation rue des Halles devant cette supérette. La caméra de vidéosurveillance du magasin a filmé la scène, mais elle ne permet pas d'identifier l'auteur du coup. On y voit l'altercation, puis la fuite, mais le couteau n'apparaît pas à l'image. Coup de théâtre, 3 jours après les faits, Théophile Duhamel, 21 ans, se présente au commissariat avec son avocat de l'époque. Il reconnaît être l'auteur des faits, mais selon lui, il s'agit d'un accident à la suite d'une altercation basée sur une histoire de téléphone portable que Maguette aurait tenté de vendre à la petite amie de Théophile. Théophile Duhamel est alors mis en examen pour meurtre sans préméditation et incarcéré. Mais depuis, le jeune homme qui a demandé 11 fois mais en vain sa remise en liberté change de défense. Il se dit aujourd'hui victime. Son avocat maître Dupont-Moretti pourrait soutenir que Théophile n'est pas l'auteur du coup mortel, mettant l'accent sur un écart de dimension entre la plaie et la lame du couteau utilisé par son client. La défense soutiendra que Maguette a pu être blessé avant ou après l'altercation. De son côté, la partie civile, représentée par Maître Moisan, insistera sur la culpabilité de Théophile. Les conclusions de l'expert psychologue relevant une personnalité impulsive et entière de Théophile seront mises en avant. Pour Maître Moisan, cette affaire comporte également une dimension raciale et sociale. Il parle d'un combat entre deux mondes. Pour lui, Théophile aurait joué le justicier pour sa petite amie dans un monde de marginaux. Les jurés ont 3 jours pour se faire leur idée.